Bonjour, voilà, j'avais dit que la dernière fois je prévoirais de parler d'amour et j'avais à cœur ce texte de 1 Corinthiens 13 que tout le monde connaît. Je vais le lire. Donc voilà. Je commence par: en effet, si je savais parler toutes les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu, connaître tous les secrets de son plan et être versé dans toutes les sciences, je peux même avoir une foi absolue au point de transporter des montagnes. Sans amour, je ne suis rien. Quand je me dépouillerai de tous mes biens pour la nourriture des affamés, quand je distribuerai en aumône tout ce que je possède, quand même je ferai brûler mes convictions, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Celui qui est patient, il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable, il ne s'aigrit pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal, et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place à côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout, il souffre tout, endure et pardonne. Il fait passer par-dessus les fautes d'autrui. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. L'amour n'aura pas de fin. Les prédications inspirées passeront, les prières en langue cesseront, et toutes nos connaissances s'évanouiront. C'est une magnifique version qui est la parole vivante. Ouais, le Nouveau Testament, parole vivante. En fait, j'ai des amis parfois ou des connaissances qui disent tu jeûnes une fois par semaine, juste un repas par semaine, mais c'est pas un jeûne. Le jeûne, c'est plusieurs fois par semaine ou voilà, plusieurs jours. Ça serait tellement bien si on faisait des longues soirées de prière ou des longues soirées de culte. Mais en fait, le culte c'est bien, la louange c'est bien, le jeûne c'est bien, la prière c'est bien. Mais si on ne va pas visiter les personnes qui sont malades, si on ne va pas dans la rue apporter aux personnes qui ont besoin du témoignage de Christ, vers ceux qui sont vraiment... peut-être dans la rue, il y a des personnes qui sont alcooliques, qu'on n'a pas envie peut-être d'aller approcher, parce qu'ils ne se lavent pas, parce qu'ils sentent l'alcool. Mais si on ne va pas vers eux, leur apporter la parole de celui qui peut les délivrer de leurs addictions, ça sert à quoi d'aller au culte? Ça sert à quoi de louer le Seigneur? Ça sert à quoi de prier si on ne fait pas ce qu'il nous demande? L'amour, ce n'est pas juste un mot, c'est pas juste une idée, c'est quelque chose qui va se vivre au quotidien. Et on ne peut pas l'apporter aux autres, que ce soit dans l'église ou dans nos relations ou à l'extérieur, dans la rue, si déjà on ne le vit pas dans sa famille. Et c'est là que moi ça m'a touché et que c'est la chose la plus difficile.
souvent je manque de patience envers ma femme et envers ma fille. Et j'attends certainement qu'elle fasse des choses que je voudrais qu'elle fasse. Et j'ai pas à attendre ça. C'est à moi l'amour me commande de faire ces choses pour elle avant que elle les fasse pour moi, vous voyez. Je pense que c'est ça l'amour surtout. Dans ce genre de choses. Également aussi, quand j'ai épousé ma femme, je savais très bien qu'elle avait certains projets. Des projets aussi de voyage, de ne pas rester en place. Et si moi, dans ma tête, je suis quelqu'un qui a pour projet de rester casanier, de rester au même endroit ou rester à sa place, je dois me poser la question, est-ce que je dois me diriger vers cette personne? Est-ce que je veux... est-ce que finalement c'est moi que j'aime à travers elle et je veux qu'elle reste avec moi pour m'aimer? Ou est-ce que moi je l'aime vraiment et je suis prêt à l'aider dans son projet et je suis prêt à la faire avancer, à prier pour ça, mais aussi vraiment un acte, à faire tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse réussir dans son projet et l'accompagner jusqu'au bout? Est-ce que je suis prêt à abandonner moi mes projets pour entrer dans les siens? Ça aussi, ça fait partie des choses que je pense que je dois vivre. Voilà en fait quelques réflexions que j'avais sur l'amour. Également aussi, je dois me poser la question quand je travaille avec un frère ou une sœur sur un projet et que peut-être le frère vient vers moi et j'ai l'impression que c'est jamais assez bien pour lui. Je pense que l'amour me commande de me soumettre à mon frère et de faire tout ce que je peux pour que ça soit assez bien et même mieux et que je cherche à devancer ses attentes. Voilà, c'est tout un programme, hein, ce passage de 1 Corinthiens 13 et voilà. Je pense qu'on n'aura pas assez de la vie pour le méditer alors que l'Esprit Saint nous remplisse et nous aide à vivre cet amour de façon biblique et pas à la façon dont le monde le vit actuellement. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.